Le thème de protection énergétique ou autoprotection énergétique, probablement, c'est le thème que déjà fait une partie de votre intérêt parce qu'on comprend beaucoup que, spécialement maintenant, quand on parle de virus, quand on parle de santé, et on comprend qu'il y a quelque chose d'invisible, il y a quelque chose de grave que je peux attraper. Oui, sur le niveau physique, sur le niveau de notre santé normale, ça peut être les bactéries, le virus, contamination avec les produits chimiques bactériels, mais sur le niveau énergétique, oui, nous avons aussi même idée, même schéma. Parce qu'on comprend le grand principe cosmique, qu'est-ce que intérieur, extérieur, qu'est-ce que en haut et en bas, etc. Ça veut dire que qu'est-ce que nous avons physiquement, même principe, on peut appliquer pour la vie métaphysique ou pour le phénomène que ni visible, ni peut être touché, ni exploré avec les yeux, avec les oreilles, simplement quelque chose plus subtil. Et c'est là quand les concepts de qui je suis énergétiquement parlé arrivent. Et oui, nous avons cette partie de nous. Nous sommes beaucoup plus concrètes que beaucoup plus grandes, beaucoup plus complexes que juste le physique, parce que nous avons notre côté émotionnel, nous avons notre côté des pensées, nous avons nos rêves, nous avons notre fantaisie, nous avons les sentiments. C'est tout ça que la partie de l'énergie. C'est pas la partie de notre physique. C'est pas ma tête, c'est pas mes bras, c'est pas mes oreilles, mais quelque chose encore en moi. Et c'est pour ça on peut avoir plusieurs des symptômes que je peux classifier comme les symptômes des ruptures énergétiques ou les problèmes énergétiques avec les racines qui ont été créées pas juste par physique, mais pour quelque chose de plus subtil. Parce que c'est sûr que si vous tombez, si vous vous brûlez, on comprend tout de suite que oui, c'est physique, c'est comprendre. Et on comprend comment on peut se protéger. Oui, contre la brûlure, juste faire attention de ne pas toucher le chaud. Quand on tombait parce que c'est glissant, OK, il faut marcher avec le prudent. Ça, c'est plus facile à comprendre avec notre cerveau. Mais comment je peux me protéger de quelque chose que n'est pas visible? N'est pas visible énergétiquement, n'est pas en ressenti. Mais je peux commencer avec les symptômes, parce que par les symptômes, on comprend déjà si je suis bien ou je ne suis pas bien énergétiquement parlé. Parce que vous comprenez qu'il y a une part de l'énergie. OK. Oui, mais il y a les symptômes physiques, vraiment physiques, que tout le monde comprend. Première chose, est-ce que mon sommeil est bon? Est-ce que je dors, par exemple, je suis au lit, 10 heures des soirs, 11 heures, 10 heures, 11 heures maximum, et je suis capable de dormir dans 2, 3, maximum 5 minutes. Est-ce que je dois me réveiller pendant la nuit? Ou pas? Le matin, quand je suis réveillée, est-ce que c'est juste le réveil du matin qui me réveille ou je suis réveillée avec les premiers rayons du soleil, par exemple, ou 5 heures, 6 heures, 7 heures, pas à 9 heures. Parce que si quelqu'un s'est réveillé à 9 heures, ça, c'est déjà un autre symptôme. Oui, pour le sommeil. Deuxième chose, est-ce que je suis capable d'écouter les nouvelles et ne pas être très perturbée avec mes émotions? Ça peut être les nouvelles de politique, ça peut être les nouvelles de santé, ça peut être la nouvelle que quelqu'un dans ma famille est malade ou le voisin qui parle d'avoir le cancer ou quelque chose comme ça. Si je m'observe à ce moment-là, est-ce que je suis perturbée? Est-ce que je suis tout de suite choquée? Il y a la pensée négative, il y a le battement du cœur très, très vite, il y a les pressions qui sautent, etc. Est-ce que je programme ma tête moi-même après ça, dans le même principe, dans la même négativité si les nouvelles étaient négatives?
C'est ça. Ça, c'est comment je suis en connexion avec le monde autour de moi. Est-ce que je suis vulnérable? Même chose si quelqu'un autour de moi parle à moi, quelqu'un me juge, quelqu'un me critique. Regarde, tu ne fais pas beau, tu ne fais pas ça, ou ça, ou ça, ou ça. OK, est-ce que je suis vulnérable? Est-ce que j'ai ressens la culpabilité ou ressentiment? Est-ce que c'est mon état traditionnel? Oui. Tout, ça peut être quelqu'un oui, avec nous dans notre famille, quelqu'un près de nous. Si je pense au futur, est-ce que je me vois bien au futur? Est-ce que je peux penser à moi, plein de productivité, plein de créativité, et j'ai toujours comprendre qu'il y a la place à la vie pour moi. Ou il y a le sentiment que je suis isolée, je suis toute seule, la vie ne m'en a pas besoin, je suis vraiment comme le zéro, nul, oui, je n'existe pas. Une sorte de frustration sociale. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? L'autre chose avec d'argent, est-ce que je suis bien avec la montagne d'argent que j'ai? Ou je suis toujours dans une ressenti que je manque, je peux être abandonnée, je peux perdre encore la maison, ou le condo ou quelque chose parce qu'il y a beaucoup de grandes instabilités avec d'argent. Ou, le contraire, si je suis bien avec la montagne que j'ai déjà, si je suis satisfaite, je suis capable de vivre avec mes sentiments normaux, selon la finance que j'ai déjà reçue. Ça, c'est quelques symptômes ici, plusieurs des symptômes physiques. J'ai déjà parlé des insomnies, mais ça peut être les troubles digestifs. Ça peut être la pression cardiaque. Ça peut être le sentiment que ma main, mes bras, mes jambes, toujours froid. Ça peut être le tremblement dans le corps. Ça peut être la condition qu'il y a la partie des corps physiques comme trop froid ou il y a trop de chaleur dans la zone particulière. C'est pas régulier, c'est pas normal, la condition physique. Oui, ça peut être comme la vision doublée, hallucination ou quelque chose comme ça. Ça peut être la condition que j'entends le bruit ou j'entends quelque chose qui n'existe pas. Juste la réaction sur la lumière, réaction sur le bruit, ça peut être aussi, si c'est plus que pour quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi la condition que je suis probablement énergétiquement plus faible. Quand je suis en public, il y a une autre condition. Quand je suis en public, juste imaginez, vous êtes dans une centre d'achat, mais maintenant, c'est quelque chose de très particulier. Tout le monde probablement pendant le COVID, n'est pas très confortable promener dans la place publique, je comprends, mais maintenant, je parle d'habitude. Votre 6 mois avant, 1 an avant, ou toujours. Quand vous êtes exposé au public, ça peut être le centre achat, ça peut être les concerts, ça peut être juste dans le métro, dans l'autobus. Est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas du tout confortable? Vous pouvez réagir sur les regards. Quelqu'un vous regarde et vous ressentez tout de suite qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Oui, juste avec le public. Oui, quand vous êtes avec le public, vous retournez chez vous, on manque d'énergie. On veut se coucher sur le lit ou dans le divan, coucher, fermé, manquer l'énergie, manquer votre optimisme, vous ne voulez pas faire ni les sports, ni les activités communautaires, ni activités sociales, rien du tout. Après, le public. Ça, c'est aussi une autre condition quand on comprend que oui, je suis vulnérable, mon énergie est vulnérable, je ne suis pas très forte et oui, je peux perdre mon énergie. Avec les conditions, avec une action, avec les activités, avec la place particulière,
Ou ça peut être juste à cause de moi, de mes pensées, de mes sentiments, de mon ouverture énergétique. C'est comme ça, oui, encore, avec tous les symptômes que je vous proposais, vous pouvez penser à vous pour comprendre, oui, je suis dans cette liste ici, ou peut-être quelqu'un avec moi, peut-être vos enfants, vos parents, ou quelqu'un avec vous, que peut avoir les symptômes que je vous donnés. Avec protection énergétique, autoprotection énergétique, c'est bonne idée de comprendre quand et pourquoi je peux perdre mon énergie. Je vais donner quelques moments où je vais classifier à nouveau à quel moment je dois être prudent ou simplement, si c'est déjà s'est présenté dans ma vie, probablement celle-là, quand j'ai brisé, ou mon corps énergétique était brisé, oui, et je suis dans une condition manquée l'énergie. Premièrement, on peut avoir les troubles énergétiques avec tous des troubles physiques. Par exemple, quelqu'un tombé, accident, toutes des conditions physiques. Quand il y a mal physique, souvent, vous tombez, quelqu'un vous frapper, il y a un accident, voiture, bicycle, voilà, n'importe quel accident. Souvent, ce n'est pas juste l'accident physique, mais c'est toujours dérange notre énergie. Parce qu'avec le stress physique, notre énergie aussi s'écrit. Oui, il y a le remplacement, il y a le déplacement des corps énergétiques. Et oui, si nous avons le choc physiquement, comme un accident par exemple, oui, on peut comprendre qu'à ce moment-là, il y a le problème énergétique aussi. Même chose avec la chirurgie. N'importe quelle intervention physique toujours fait mal à l'énergie sur le niveau des méridiens énergétiques, sur le niveau des chakras, sur le niveau de l'aura. Oui, intervention chirurgique. Après ça, le choc émotionnel. Le choc émotionnel, ça peut être le choc des petites enfances. Quand l'enfant est simplement peur, soudain, il y a le chien ou il y a le chat qui n'est pas très agréable et l'enfant a peur de ça. Oui, ça peut être comme ça. Les émotions, oui, l'autre émotion, n'importe quelle émotion qui a été provoquée, par exemple, par la situation, on n'est pas dans un accident, mais on a vu cet accident. Oui, il y a les émotions tout de suite, il y a le pattern mental tout de suite, et oui, il y a un problème au niveau énergétique. Nous sommes plus ouverts au problème, oui, quand notre réaction émotionnelle, quand on se sent déjà faible, plus l'énergie manquée, plus difficile sera le prochain conflit ou la prochaine situation. Oui, parce que les émotions, pensez tout de suite les émotions. Après ça, quand nous avons quelque chose comme les pensées difficiles ou l'information difficile à recevoir, comme j'ai déjà dit, quelqu'un parle de COVID, quelqu'un parle des cancers, voilà. Et oui, avec notre pensée, si nous sommes d'accord, simplement si vous écoutez avec la prudence, si vous êtes 100% dans les écoutes, vous n'êtes pas ignoré qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est ça, on peut aussi avoir cette sorte de problème. Quand nous sommes dans la zone ou dans la place particulière, j'ai déjà parlé que quand nous sommes exposés au grand public, parce que quand on apprend l'anatomie énergétique, on apprend que nous ne sommes pas isolés énergétiquement. On peut s'isoler dans les maisons, on peut se fermer dans la voiture, mais énergétiquement, nous ne sommes jamais isolés.
Oui, c'est ça, quand nous sommes en public. Et plus tard, c'est les places particulières avec l'énergie, avec le taux vibratoire plus bas. Par exemple, l'hôpital. Quand nous sommes à l'hôpital, pour la visite, pour n'importe quelle condition, oui, nous sommes toujours déjà dans une condition des changement des tons vibratoires, parce que vous n'avez pas oublié que j'ai déjà utilisé les phrases « nous ne sommes jamais isolés ». Et finalement, oui, l'autre place, comme les salles de funérailles ou les cimetières. Oui, quand nous sommes là, le taux vibratoire des places, des zones, oui, affecte qui nous sommes, affecte notre énergie. Nous avons aussi une autre découverte, l'atelier vidéo des énergies chez soi, énergie de la maison. Et là, je vous donne une idée comment on peut purifier l'énergie chez soi. Et c'est quoi ça, l'énergie dans la maison, dans le condo, dans les voitures, au bureau? Oui, qu'est-ce que ça consiste? Pourquoi c'est comme ça? Et comment on peut purifier ça? Et dans cette explication que je vous donnais, vous comprenez qu'il y a la place, il y a les conditions déjà prévues comme plus vulnérables pour nous. Ce n'est pas dangereux, je ne veux pas utiliser le mot dangereux, parce que si vous êtes vivante, si je suis vivante, il n'y a pas de danger comme tel. Mais pour mieux vivre, pourquoi on fait cette rencontre aujourd'hui, cet atelier pour mieux vivre? Simplement pour améliorer notre vie, qualité de vie, que nous sommes plus joyeuses, nous sommes plus harmonieuses, vos émotions sont stables, vous êtes dans une bonne santé, vous êtes dans de bonnes conditions et la vie est mieux et mieux jour après jour. C'est dans ce sens-là qu'on explore c'est quoi, comment je peux me protéger énergétiquement. Comment les problèmes autour de nous, les conditions autour de nous, les problèmes dans notre environnement peuvent nous affecter, peuvent affecter nous comme les existantes énergétiques. Vous savez que nous avons quelques couches énergétiques, en notre couverture énergétique, en notre champ biomagnétique, comme notre vêtement, juste notre vêtement invisible. Et vous imaginez que si quelqu'un vous touche, avec le toucher, avec quelque chose de physique, oui, votre vêtement réagit. Même chose, notre énergie réagit sur les conditions autour de nous. Quelqu'un approche vers vous, oui, il n'est pas encore vous touche, mais vous n'avez pas oublié que notre énergie, notre champ énergétique, c'est complètement invisible, c'est plus large, c'est plus grand. Oui, il s'approche vers vous et oui, votre vêtement énergétique déjà ressent sa présence. Ça, c'est sur le niveau des auras, des champs magnétiques. Après ça, la pensée, la parole, le geste, l'intention de cette personne qui est avec nous, ou juste l'information, ça peut être information visuelle, auditive, information comme la pensée mentale, peut entrer plus loin, comme traverser le vêtement énergétique, peut entrer intérieur dans notre système énergétique, parce que notre système énergétique fait comme beaucoup d'antennes. C'est vraiment comme les radios, notre énergie, notre système de chakras, c'est vraiment comme les radios avec FM, AM, différentes stations, chacune chakra, et chacune de cette vibration énergétique ou la zone, la longueur des ondes énergétiques capture information particulière. C'est comme ça, il y a les chakras dans nous, il y a la zone dans nous qui réagit sur les déchets mentaux. Il y a les zones qui réagissent sur le trouble visuel, quand vous avez vu quelque chose, un accident ou quelque chose comme ça. Il y a les zones dans nous qui réagissent sur les émotions. Quelqu'un pleure, quelqu'un a un trouble et nous avons les réactions dans nous. Il y a les chakras, les zones particulières qui réagissent sur ça.
Il y a les zones en nous qui réagissent sur les conditions tactiles, sur la douceur ou agressivité tactile, aussi kinétique, s'il y a la violence physique. Il y a les zones en nous qui sont plus associées avec les choses matérialistiques, comme les troubles avec la finance, les troubles avec la maison, les troubles avec des vies quotidiennes jour après jour. C'est comme ça, les stations que nous avons, les FM, AM, dépendamment lesquelles, quelle vibration, quelle longueur des ondes énergétiques, oui, notre système, notre machine, notre radio qui nous sommes, capture une information particulière, garde cette information et produit la réaction. On vient dans la réaction particulière. Oui, et c'est là où est-ce que le système de chakras vient jouer sa rôle. Maintenant, je vais vous donner une idée. Qu'est-ce qui se passe avec nous, notre système énergétique, sur les premières deux chakras? Parce que vous savez que nous, énergétiquement, nous sommes faits avec 7 chakras. 7 chakras. Et je vais commencer avec un premier centre énergétique et après ça, le deuxième centre énergétique. Le premier centre énergétique que nous avons, vous notez que ça, c'est la silhouette des femmes. Ici, les jambes, ici, les bras, la tête. OK. Oui, la tête. Et ici, en bas, j'ai mis 2 premiers chakras, 2 premiers centres énergétiques. Bon, ça, c'est une femme. Et je vais mettre tout de suite monsieur avec elle. Oui, pour vous démontrer. OK, même 2 chakras pour le monsieur. Ici, le côté, le carré, c'est comme le monsieur. Ici, la madame. Avec même 2 chakras de base. Le chakra pour le monsieur et le chakra pour la madame. La place pour le premier chakra, c'est, vous comprenez, que c'est en bas de la colonne vertébrale. Pour les hommes, c'est vraiment en bas des coccyx. Pour les femmes, c'est au centre, entre 2 ovaires. Mais c'est la même place. C'est la base de notre silhouette, de notre corps. Les jambes aussi ont pu inclure dans le système parce que l'énergie entre par les jambes et finalement touche le premier chakra, le chakra de base. Le premier chakra, c'est nommé chakra de base ou chakra des racines. Qu'est-ce que ça signifie? Le chakra de base également existe pour les animaux. C'est pour ça, c'est la base. Qu'est-ce que la base de notre vie? C'est d'être en sécurité, avoir la place à vivre, avoir quelque chose à manger, d'être correct avec notre corps physique, exister jour après jour. Si on manque ça, ça veut dire que le chakra n'est pas en bonne condition. Si le système opposite, le système peut être comme ça, pour comprendre que le premier chakra, Muladhara, n'est pas en forme. Vous n'avez pas aimé votre corps. Vous êtes une femme, mais vous voulez être un homme. Vous êtes un homme, mais vous voulez changer pour une femme. Vous n'avez pas aimé votre corps physique. Vous n'avez pas aimé, vous détestez votre corps physique. Une chose, c'est aimer juste améliorer. Ça, c'est une autre chose. Mais détester qui je suis dans mon corps physique, ça, c'est le problème avec le premier chakra. Le problème peut commencer avec les enfants, quand vous étiez enfant. Quand les parents, par exemple, ont entendu garçon, il y a une fille qui naît. Oui, c'est la programmation des parents qui plaçait cette énergie à l'enfant, petit bébé qui absorbait cette énergie dans ce premier chakra. Ça peut être la violence familiale, violence avec les parents, violence avec la sœur, le frère, violence ou danger. Quand il y a le danger physique pour existence, c'est toujours déjà écrit
cette information déjà reste au premier chakra. Danger. Si le danger, quelqu'un a la vie physique, comme j'ai dit, l'enfant qui était peur des chiens, maman qui était violent avec ses enfants, papa qui frappait ou quelque chose comme ça. Oui, cette sorte de violence. Ça donne la sensation tout de suite que la vie est dangereuse. S'il y a la pensée que la vie en général très, très dangereuse, voilà, il y a problème avec l'énergie au premier chakra. D'où vient ce problème-là? Comme j'ai dit, ça peut être votre naissance. Ça peut être la maman enceinte quand elle a entendu le bébé. C'est elle qui était exposée au danger. Danger physique, danger émotionnel, danger. Oui, et l'enfant pris cette condition parce que nous sommes toujours connectés avec nos parents. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose comme ça dans votre vie, le danger physique, jusque la mort, qu'est-ce que le danger physique? Quand vous pensez, OK, est-ce que demain je suis mort ou je suis encore vivant? Ça, c'est déjà une condition grave. Si vous avez les conditions comme ça dans votre vie, idéalement, vous retournez à cette condition, vous retournez à ce moment, observez, regardez, parce que maintenant vous êtes vivante. Finalement, il n'y a aucun danger, c'est juste la mémoire qui reste dans le chakra. Et oui, on peut nettoyer cette mémoire, on peut nettoyer. Quand on travaille avec le chakra, oui, c'est comme ça, détester la corps physique, ressentir le danger à vivre. Après ça, ça peut être que je ne sais pas où est-ce que ma place. Par exemple, je suis maintenant ici en tel pays, où est-ce que vous êtes, à quel pays, mais j'aimerais toujours changer. J'aimerais aller à l'autre pays, j'aimerais chercher l'autre place, je ne suis pas satisfiée avec la place où est-ce que je suis. Même chose, n'est pas satisfiée toujours avec la maison ou avec l'appartement. Quelqu'un change non-stop, appartement ou la maison, jamais satisfié. Pourquoi? Le problème au premier chakra, il n'est pas ancré. C'est là où est-ce que le concept ancrage, trouver ta place. Oui, après ça, s'il y a une autre condition, oui, la condition de manquer, d'être abandonné, manquer d'argent, manquer la nourriture, manquer le support, finalement, qui nous mettent dans un danger à vivre. S'il y a la peur à vivre, oui, probablement toujours il y a le problème avec le premier chakra. Le premier chakra peut aussi donner le problème aux jambes. S'il y a problème avec les jambes, ça peut être les orteils, les pieds, les cuisses, les genoux, les hanches finalement. Oui, il faut regarder la santé des premiers chakras parce que c'est toujours d'être stable à la vie, ne pas manquer, toujours être ancré à la vie, croyance à la vie. Oui, c'est tout ça qu'on peut ajouter avec stabilisation, avec harmonisation et purification des premiers chakras. Ici, quand j'ai vous donné exemple, madame et monsieur, pourquoi j'ai mis deux personnes, pas une seule personne? Parce que si la madame et monsieur vivent ensemble, comme les parents, avec ses enfants, ou comme les couples, ils partagent l'énergie entre ces premiers chakras. Ils partagent l'énergie. Ils sont connectés. Si vous êtes dans votre maison, vous avez quelqu'un, vous êtes toujours connectés ensemble au premier chakra. Qui plus connecté? Non, qui plus stable à la vie? Parce qu'il y a toujours qui est plus réaliste, qui est plus matériel. Avec astrologie, on peut dire aussi le symbole de la Terre, ce qui naît dans un élément de la Terre, au Kapha en astrologie, en Ayurveda, qui plus à la Terre. Cette personne peut avoir le premier chakra, par exemple, plus grande que le deuxième chakra.
que la deuxième personne, excusez. Oui, par exemple, si la madame, c'est elle qui est toujours à la maison, que c'est elle qui toujours pense à reconstruire, à améliorer, acheter le nouveau meuble et tout, elle est plus ancrée au premier chakra. Et la deuxième personne, juste parce qu'il est moins, il s'occupe moins de cette partie de la vie, oui, il peut avoir dans cette connexion-là, il peut avoir un peu moins de l'énergie au premier chakra. Aussi, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Oui, je peux dire que c'est normal parce que c'est comme ça la distribution de l'énergie. Il n'est pas de conditions à la vie que tout le monde pareil ou tout le monde a la même qualité d'énergie. Vous savez que dans le symbolisme yin et yang, les deux poissons noir et blanche, je parle des images, des symboles de Tai Chi, Qigong, art martial. Vous savez qu'il y a toujours les changements entre yin et yang. Il n'y a rien que stable. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas chercher même stabilité ou même conditions pour deux membres de famille qui habitent ensemble. Il y a toujours quelqu'un qui peut avoir plus de l'énergie dans les aspects particuliers et deuxième personne dans l'autre aspect. Mais c'est sûr que si vous êtes avec quelqu'un, OK, vous avez votre partenaire, vous avez votre parent, idéalement, il n'y a pas de condition que c'est une personne qui fait tout et deuxième personne qui fait rien. Parce que c'est comme ça, cette deuxième personne jamais n'a pas de chance de développer le premier chakra. Par exemple, vous avez vos enfants et vous jamais donnez vos enfants la responsabilité à faire quelque chose parce que c'est sûr qu'ils font moins bien que nous. C'est sûr, parce que nous avons notre expérience. Peut-être vous avez déjà répété millions de fois comment laver la vaisselle. Et votre fille ou votre fils fait la première fois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de l'eau partout, il y a beaucoup de choses partout, c'est pas grave. Mais il faut donner cette responsabilité. Il faut déléguer les parties de notre vie quotidienne, de notre ancrage aux enfants, aux partenaires. Ou, vous imaginez, il y a une femme qui dit, je vais faire tout ça chez nous, parce que mettre les tableaux ou bouger le meuble, pour mon mari, ça prend beaucoup de temps. Je ne peux pas attendre. Et je sais que moi, je suis capable. D'accord, tu peux faire, tu peux être capable. Mais si tu vas faire tout par toi-même, tu vas tirer plus de l'énergie et plus de l'énergie de ton mari et finalement, il manque d'énergie. Parce qu'il manque d'opportunités de créer cette énergie. Il manque d'opportunités de s'établir dans une vie matérielle, démontrer soi-même dans la vie matérielle. C'est comme ça, un vampirisme énergétique, des gens, on peut voir au niveau des premiers chakras. Plus, si les femmes toujours disent, je te demandais, laver ça, fermer ça, faire ça, construire, rénover, voilà. Encore, oui, les émotions, les conditions, et oui, elle fonctionne, cette madame fonctionne comme un vampire énergétique. Elle peut penser que c'est tout bien que je demande, c'est idéal, c'est parfait, parce que j'aimerais faire pour tout le monde. Mais vous comprenez que sur le niveau énergétique, c'est pas idéal, parce qu'elle fait trop et elle ne donne pas la chance à ce partenaire d'entrer dans les situations, jouer un rôle égal. Même chose pour les enfants. Tout de suite, si nous avons les enfants, notre rôle comme les parents, préparer nos enfants, préparer pour la vie. Quand nous ne sommes pas là, est-ce que lui est capable? C'est ça. C'est comme ça, on peut assurer que nos enfants aussi développent le premier chakra, développent cet ancrage à la vie. C'est moins grave s'il fait idéalement ou s'il fait beaucoup de messes. Finalement, OK, ensemble, on peut laver, on peut nettoyer cette messe-là. Mais énergie de la terre,
énergie d'ancrage, énergie d'existence physique ont pu développer. Oui, avec le premier chakra. Je vais juste vous donner un exemple comment les deux premiers chakras peuvent coexister sur le niveau social ou familial. Oui. Oui, juste pour donner cette idée, qu'est-ce qui se passe en réalité. Il y a l'autre façon, parce que comme ça, comme j'ai déjà vous dit, quand on travaille physiquement, quand on touche la maison, quand on fait un nettoyage physique dans la maison, quand on fait rénovation, construction, c'est tout ça qui développe notre premier chakra. Développe, purifier et développer. Donner l'énergie au premier chakra. Quand vous plantez les plantes, les herbes, les fleurs, vous plantez les arbres, c'est tout ça aussi donne énergie, augmente énergie au premier chakra. C'est tout ça qui nous donne stabilité à la vie. C'est pour ça qu'on dit, mon amie, quand elle a vendu sa maison, elle dit que je ne manque pas ma maison, mais je manque les arbres et les plantes, les fleurs que j'ai plantées. Oui, c'est une source d'ancrage, d'être ancré, aimer la vie. Après ça, oui, n'importe quel travail avec la nature, toucher la nature, toucher l'eau, promener dans un parc, promener avec la nature, c'est baigner dans l'eau, dans les rivières, lacs et tout ça. Quand nous sommes la partie de la nature, parce que la première, deuxième et troisième chakra jusqu'au quatrième est purifié et établi quand nous sommes la partie de la nature, comme la nature. Oui. Aussi manger la nourriture moins cuisinée, ou plus, comment on dit ça, plus naturelle. C'est pas nécessairement juste raw food, c'est pas juste comme oui, seulement manger la salade, non, c'est pas ça. Vous pouvez cuisiner, mais encore, manger les choses, les nourritures, les aliments que vient de votre jardin, ça, c'est aussi une bonne source d'ancrage, bonne source de purifier votre premier chakra et remplir votre premier chakra avec l'énergie de la nature. Parce que nous sommes nos pieds à la terre. Quand on touche la terre, quand on regarde la terre, quand nous sommes la partie de la terre, oui, c'est là comment vous pouvez guérir ce stress d'être abandonné, manquer quelque chose ou d'être désassocié avec quelque chose. Parce que nous sommes toujours la partie de la nature, partie de la vie. Oui, et juste quand on entre dans les actions, dans les conditions comme ça, oui, on peut filtrer et profiter premier chakra. Le problème avec les premiers chakras, on peut trouver quand nous avons le problème avec les pieds, les hanches, les genoux, les cuisses, les bassins. Oui, aussi, on toujours dit que les chakras gardent information physique. C'est pour ça, c'est la nutrition, c'est les énergies accumulées dans les chakras et après ça distribuées par les méridiens, distribuées par les nadis, par les systèmes des petites rivières énergétiques. Aussi, chakra toujours associé avec les émotions ou avec les conditions psychologiques. C'est là où est-ce que la métaphysique vient jouer sa rôle. Mais ce n'est pas nouveau parce que vous savez, par exemple, que dans le système chinois, chaque organe garde les informations particulières, les émotions particulières. Et ici, avec le premier chakra, simplement, si on va mettre notre regard plus bas que le premier chakra au pied, quelle information, ou quelle pensée, ou quelles conditions métaphysiques on trouve avec la maladie particulière des jambes? Premièrement, avec le pied. Le pied, c'est signifier marcher en la vie, mettre les pas, toucher la terre avec assurance. Je suis plein d'assurance que la vie
immédiatement est bien accepté par la vie. Par la vie, ça veut dire que qu'est-ce que je fais? C'est bienvenu avec la société, c'est bienvenu avec ma famille, c'est bien accepté. Le pied. Après ça, nous avons les chevilles. La cheville, c'est toujours la rotation, c'est la direction. S'il y a le trouble avec la cheville, OK, c'est le trouble peut être associé avec la question mentale. Quelle direction je dois prendre? S'il y a le choix particulier, qu'est-ce que je dois choisir? Si je pense changer le métier, OK, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Le questionnement. Est-ce que j'aimerais changer juste la direction dans un sens, comme j'ai dit, plus métaphorique? S'il y a la certitude, si je suis sûre, je change la direction, aucun problème avec la cheville. Si je questionne beaucoup les choix, ou encore il n'est pas de choix, il n'est pas de solution que trouver, oui, c'est possible qu'il y ait le mal à la cheville. Après ça, le mollet. Le mollet est souvent associé avec auto-jugement, autocritique. Si quelqu'un est dur avec lui-même, changer ça. Les genoux souvent connectés avec dans la médecine traditionnelle chinoise encore, les gens qui prennent Qigong avec nous, ou si vous voulez étudier le Qigong médicinal, c'est de cette connaissance via le concept que les genoux, physiquement, toujours est connecté avec les reins. C'est quoi les reins? Les reins, c'est la peur. Si nous avons la peur comme telle, oui, le genou ne fonctionne pas idéalement. Le genou gauche soit associé avec quelque chose qui est déjà passé, en passé. Le genou droit et les jambes droites comme ça, c'est en futur. OK, pourquoi je suis peur? Où est-ce que je manque la stabilité? Où est-ce que je manque les croyances à la vie, estime de soi? Qu'est-ce que je manque? Pourquoi la peur? Oui, la cuisse, on dit que ça peut être aussi la décision à prendre, même que les hanches. Est-ce que je dois rester à gauche ou je dois rester à droite? Si vous avez le choix, choisir quelque chose. Si c'est difficile à choisir, comme le mouvement gauche à droite, on n'est pas choisi ou assise entre les deux chaises, comme ça. Bien, c'est ça aussi peut donner le problème avec la cuisse. C'est la base de la vie, d'être stable, d'être sûr et certaine que la vie m'a besoin, je suis à ma place et je peux profiter de la vie comme telle. Comme la plante, comme la fleur, comme les animaux. Ils ne pensent pas si lui m'a besoin, si je suis bon sur ma place et je suis. C'est ça le principe pour le premier chakra, même pour le bassin. Ici, ma place, je prends ma place. Quand nous avons ce concept-là, que la vie nous a déjà accueillis, nous sommes déjà incarnés dans le corps ici. C'est pour ça que nous sommes déjà bienvenus par la vie, par l'existence, par l'intelligence cosmique, l'amour cosmique. Si vous n'êtes pas bienvenu par votre frère, sœur, maman ou papa, c'est moins grave parce que vous êtes déjà bienvenu par le Dieu. Vous êtes déjà sur votre place. Votre esprit, votre âme est incarnée ici. C'est ça qui est important. Nous avons notre place, chacune pour nous, chaque jour, dès la première respiration à la dernière respiration. Oui, c'est juste accepter, c'est juste accueillir ce concept-là. Et finalement, après ça, votre premier chakra fonctionne bien et votre jambe toujours en bonne condition.